J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les paroles rapportées. Discours direct et discours indirect. Commençons par le discours direct. On parle de discours direct quand le narrateur rapporte directement les paroles d'une personne, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prononcées. Par exemple, le professeur dit à ses élèves « Vous aurez un contrôle demain ». Dans l'exemple précédent, « Vous aurez un contrôle demain » est du discours direct. Ce sont les paroles telles qu'elles ont été prononcées par le sujet professeur. Alors, à l'écrit, le discours direct est caractérisé par des guillemets. Il a dit « j'ai fait un long chemin ». Comme vous voyez ici, on a les guillemets. D'accord? Et les deux points après le verbe de parole. Le verbe dire, celui-là, est appelé verbe introducteur ou bien verbe de parole. Le verbe introducteur de parole peut être situé soit devant les paroles rapportées. Par exemple, Sonia me dit « J'aimerais que tu viennes me voir, cela me ferait plaisir ». Alors, comme vous voyez ici, le verbe dire et le verbe de parole. Et on a les deux points, les guillemets, d'accord, dans le message initial. Après, les paroles rapportées. Ça veut dire on peut trouver le verbe de parole après les paroles rapportées. J'aimerais que tu viennes me voir, cela me ferait plaisir, me dit Sonia. Comme vous voyez, le verbe de parole ou bien le verbe introducteur est après le message initial. À l'intérieur des paroles rapportées entre deux guillemets. Par exemple, on a ici « J'aimerais que tu viennes me voir, me dit Sonia, cela me ferait plaisir ». Donc, comme vous voyez, on a trois exemples ou bien trois façons d'écriture de paroles rapportées directement. D'accord? Soit on trouve le verbe de parole ou bien le verbe introducteur au début de message, soit au milieu, comme ici. Cela me ferait... Non, c'est pas ça. Mais ici, me dit Sonia, soit à la fin. Me dit Sonia ici se trouve à la fin du message rapporté. Maintenant, on va voir le discours indirect. On parle du discours indirect quand le narrateur rapporte indirectement les paroles d'une personne, c'est-à-dire en les transformant pour les intégrer dans sa narration. Par exemple, il m'a dit qu'il me souhaitait un joyeux anniversaire. D'accord? Il me souhaitait un joyeux anniversaire et du discours indirect. D'accord? Donc ici, on a un discours indirect. Il n'y a ni les deux points, ni les guillemets. Ce ne sont pas les paroles telles que les a prononcées le sujet, il. Elles sont transformées. Notez bien. Dans le discours indirect, il y a toujours présence d'un verbe introducteur qui permet de modaliser le discours. On peut trouver dire, parler, annoncer, murmurer, etc. Par exemple, je lui ai murmuré que tout ira bien. Dans cet exemple-là, on a le discours indirect. D'accord? Alors, pour passer du discours direct au discours indirect, nous devons respecter quelques règles.
Le passage du style direct au style indirect entraîne des changements de temps et de personne. On va voir maintenant le temps. Si nous étions au discours direct et on trouve le présent, si on veut changer ce style-là du discours direct au discours indirect, on doit mettre l'imparfait. Par exemple, il m'a dit « je vais bien ». Ça, c'est le style direct. Il m'a dit qu'il allait bien. Ça, c'est le style indirect. D'accord? Alors, ici, comme vous voyez dans le style direct, il y avait le verbe conjugué, le verbe de message initial conjugué au présent. Donc, automatiquement, il doit être conjugué à l'imparfait au style indirect. S'il y avait le passé composé au style direct, nous devons changer par le plus que parfait. Par exemple, ici, il m'a dit « j'ai trouvé » ou bien « j'ai tout vendu ». D'accord? Ici, comme vous voyez, le verbe conjugué en quel temps? Le verbe de message initial. Ça veut dire le verbe qui est entre guillemets. C'est au passé composé. Directement, lorsqu'on veut transposer du discours direct au discours indirect, nous devons changer la conjugaison du passé composé au plus que parfait. Ça veut dire, on va dire, il m'a dit qu'il avait tout vendu. D'accord? S'il y avait au discours direct le futur, nous devons changer le futur par le conditionnel présent. Par exemple, il m'a dit « je téléphonerai ». Ici, le verbe entre les deux guillemets est au futur simple. Donc, directement, lorsqu'on veut mettre cette phrase au discours indirect, nous devons mettre ou bien conjuguer le verbe au conditionnel présent. Si le verbe était au futur antérieur, comme ici, il m'a dit « nous aurons terminé le travail ». Il est conjugué, le verbe terminer est conjugué au futur antérieur. Donc, directement, au discours indirect, nous devons conjuguer au conditionnel passé. Il m'a dit qu'ils auraient terminé le travail. D'accord? Et nous devons faire attention aussi aux marques du temps ou bien aux adverbes de temps. S'il y avait aujourd'hui, on doit changer aujourd'hui par ce jour-là. Par exemple, Lucie pensait « je vais faire les courses aujourd'hui ». Donc, comme vous voyez, on a aujourd'hui ici. Donc, au discours indirect, on doit changer aujourd'hui par ce jour-là. Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. D'accord? Donc, on a ici, on a changé aujourd'hui par ce jour-là. Hier, par la veille, le commerçant lui a dit « j'ai acheté » ou bien « j'ai été livré hier ». Le commerçant lui a dit qu'il avait été livré la veille. C'est clair? Donc, comme vous voyez, on a ici, on a changé la conjugaison du verbe, le verbe auxiliaire être, qui était conjugué au passé composé. Au discours indirect, il est conjugué au plus que parfait.
avait été. D'accord? Et bien sûr, hier est changé par la veille. Au discours direct, s'il y avait demain, nous devons changer demain par le lendemain. D'accord? Par exemple, mais il a ajouté, votre commande n'arrivera que demain. Comment? On doit transposer la phrase du discours direct au discours indirect. Nous devons faire attention au verbe conjugué, bien sûr, du message. Ici, il y avait le verbe conjugué au futur simple. On doit le conjuguer au discours indirect, au conditionnel. D'accord? Et bien sûr, demain, on change demain par le lendemain. D'accord? Comme ça. Mais il a ajouté que sa commande n'arriverait que le lendemain. C'est clair? S'il y avait par exemple le jour prochain, ça veut dire le lundi prochain, le mardi prochain, on va changer par le jour suivant, comme le lundi suivant, le mardi suivant. Par exemple, il a terminé par « J'espère qu'elle n'arrivera pas que mardi prochain ». On a ici mardi prochain. Donc, direct, on va changer par mardi, le mardi suivant. Il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas le mardi suivant. D'accord? Donc, le mardi prochain par le mardi suivant au discours indirect. Et bien sûr, nous devons faire attention à la modification des personnes, du discours direct au discours indirect. Par exemple, s'il y avait je, on doit changer je par il. Par exemple, il m'a dit je suis là. Il m'a dit qu'il est là, qu'il était là. D'accord? Deuxième exemple, s'il y avait tu, nous devons changer au discours indirect par je. Il m'a dit tu viendras aussi. Il m'a dit que je viendrai aussi. Comme vous voyez ici, il y avait tu. On a changé tu par je. Il y avait ici le verbe conjugué au futur simple. On a changé le temps par le conditionnel présent. D'accord? Il m'a dit vous viendrez. Il m'a dit que nous viendrions. D'accord? Il y avait le futur ici. On a changé par le conditionnel présent. Et aussi, on a le vous par nous. Il m'a dit nous serons là. On sera là. Il m'a dit qu'il serait là. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Et vous devez faire attention. Pour réussir la modification des personnes, il faut suivre la logique. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez comprendre bien le contexte. D'accord? Et suivre la logique. Alors, passons maintenant pour faire une petite application, un petit exercice. Pour la première phrase du discours direct, on a « Elle a dit, je ferai bien une petite promenade. » Je répète, elle a dit, je ferai bien une petite promenade. Alors, la première des choses, on a ici je. Et on a le verbe conjugué au conditionnel. D'accord? Donc, il faut faire attention aux pronoms personnels et aussi au temps. Alors, elle a dit, comment on doit dire? Alors, la réponse, elle a dit qu'elle ferait bien une petite promenade. D'accord? Donc, le conditionnel reste le conditionnel. Le je, le pronom personnel, on le change par elle. D'accord? Alors, passons pour voir le deuxième exemple. Il demanda, vous avez les renseignements? Comme vous voyez ici, on a une phrase interrogative.
Alors, pour donner la réponse, donc, on a ici vous, on doit changer par nous, comme on a déjà vu dans le tableau précédent. Ici, on a vous, on doit changer par nous. Et bien sûr, la conjugaison, le verbe, dans ce verbe-là, il est conjugué, le verbe auxiliaire avoir, il est conjugué au présent. Eh bien, le présent nous donne l'imparfait au discours indirect. D'accord? Donc, il me demanda si nous avions les renseignements. Alors ici, on a une phrase interrogative. Donc, on doit utiliser si. D'accord? Voilà, comme ça. Nous devons faire attention à ça. Et si on a une phrase, tout simplement déclarative, on a utilisé que. D'accord? On a utilisé que. On change la couleur pour bien saisir. C'est clair? Donc, pour la deuxième phrase, il demanda si nous avions les renseignements. Sans pourvoir la troisième. Essayons de faire tout seul et voir si vous avez compris. Paul me demanda, veux-tu jouer au tennis de table? Si on veut transposer cette phrase du discours direct au discours indirect, bien sûr, on a le verbe pouvoir au présent, on va le changer par l'imparfait. Et on a tu, on va changer par je. Rappelez-vous bien des petits tableaux qu'on a vus de modification des personnes. On a ici tu, on doit changer par joue. Et bien sûr, nous devons faire attention au contexte. Alors, donc on va avoir une phrase, la phrase suivante. Paul me demanda si je voulais jouer au tennis de table. Paul me demanda si je voulais jouer au tennis de table. Alors, notre leçon est achevée. J'espère que vous avez bien saisi cette leçon. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine.